La quête de la vie dans le cosmos est l'un des principaux objectifs de la NASA. La NASA n'a pas encore découvert de preuves fiables de l'existence d'une vie extraterrestre. Pourtant, la NASA étudie depuis longtemps le système solaire et au-delà pour nous aider à répondre à des questions fondamentales comme celle de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Le programme d'astrobiologie de la NASA s'intéresse aux origines, à l'évolution et à la répartition de la vie au-delà de la Terre. Les missions de recherche de la NASA travaillent ensemble pour découvrir des indications claires de vie au-delà de la Terre, de la recherche d'eau sur Mars à l'exploration de mondes océaniques intrigants comme Titan et Europe, en passant par la recherche de biosignatures dans les atmosphères de notre voisinage cosmique et des planètes en dehors de notre système solaire. Les extraterrestres, quant à eux, sont des êtres que les scientifiques meurent d'envie d'étudier depuis des décennies. Malgré les récits de ces êtres extraordinaires, les scientifiques n'ont pas été en mesure de déchiffrer suffisamment d'informations pour corroborer leur existence. 1, 2, 3. C'est ce qu'on nous a dit de supposer jusqu'à ce que de nouvelles recherches montrent que la NASA n'a pas seulement rencontré des civilisations sophistiquées, mais qu'elle les dissimule au public. Certains des documents utilisés par la NASA pour dissimuler ses activités secrètes ont maintenant été exposés, y compris la confirmation de l'existence des extraterrestres. Rejoignez-nous pour enquêter sur des documents secrets de la NASA prouvant l'existence d'extraterrestres. Photos de Mars. Lorsque la NASA a publié des photos de Mars, l'auteur américain Richard Hoagland a spéculé sur la possibilité d'une vie extraterrestre sur la planète rouge. Il a également déclaré que l'agence spatiale est consciente de l'existence de ces civilisations extraterrestres sur Mars, mais qu'elle cache cette information au public. L'orbiteur Viking a pris ces photographies de Mars en 1976 et certaines d'entre elles semblent révéler des structures qui indiquent la présence d'une vie réelle sur la planète rouge. Une structure parmi les photographies qui ressemblait au Sphinx a dû donner à Richard la confiance nécessaire pour étayer ses affirmations. C'est pourquoi certains supposent que de telles constructions ont été bâties par des extraterrestres vivant sur la Terre. Lorsque la NASA a publié des photographies plus nettes contredisant les hypothèses qui avaient circulé avec les photos en 1998, Richard a montré une étude de 1960 qui recommandait que toute découverte de vie extraterrestre soit tenue secrète pour le grand public afin de ne pas perturber l'évolution globale de notre cosmos. Ce rapport a été commandé par la NASA. Il est donc incontestablement fiable. Les dossiers de Kecksburg. Les dossiers de Kecksburg contiennent des informations sur un étrange incident survenu à Kecksburg, en Pennsylvanie. Une boule de feu massive a été observée à partir de 6 endroits différents aux États-Unis le 9 décembre 1965. Les habitants de Kecksburg ont ensuite rapporté avoir entendu une collision, ressenti des secousses et vu de la fumée bleue s'élever des bois. Le même jour, des débris métalliques chauds ont été signalés dans le Michigan et le nord de l'Ohio. La région métropolitaine de Pittsburgh a également signalé des bangs soniques et tous ces signes étaient liés à la boule de feu. Les militaires sont arrivés presque rapidement sur les lieux de l'accident pour boucler la zone et sont également repartis avec un grand objet métallique en forme de gland portant d'étranges hiéroglyphes à l'arrière d'un camion. Cet engin, qui aurait la taille d'un bus, a été transporté à la base aérienne de l'Ohio. Lorsque des demandes de renseignements sur ce mystérieux objet écrasé ont été formulées, le Pentagone a déclaré que l'objet était une météorite, mais n'a fourni aucune autre information sur la prétendue météorite. En 2003, la NASA a réouvert le dossier du Kecksburg, affirmant que l'objet n'était pas un satellite. En 2005, l'agence spatiale a déclaré que l'objet était un satellite. Avec ces réponses et perspectives variées sur le crash, il semble évident que la National Aeronautic and Space Administration dissimule quelque chose au public. Cependant, les dissimulations de la NASA n'ont pas suffi à empêcher l'accident de tomber dans l'oubli. Des habitants ont été interrogés et ont répondu à des questions concernant l'événement. De plus en plus de personnes ont souhaité apprendre la vérité sur ce qui s'est passé dans les bois. Certains habitants qui ont été témoins de l'accident de 1965 ont raconté que des autorités en civil, à l'expression intimidante, se sont rendus chez eux et leur ont dit de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Pour révéler la vérité sur les dossiers de Kecksburg, une demande a été faite au titre de la loi sur la liberté d'information afin de rouvrir le dossier. Malgré les tentatives de la NASA de jeter l'affaire sous le tapis, le tribunal a confirmé la loi sur la liberté d'information. Les archives de Kecksburg ont été décelées en 2007, mais l'agence spatiale a déclaré que les sections les plus critiques des données avaient été perdues, ce qui limitait sa capacité à décoder entièrement le matériel. La chasse aux UAP. Au début de cette année,
La National Aeronautics and Space Administration, NASA, a publié une annonce publique indiquant qu'elle prévoyait de mener une enquête sur les objets volants. Après toutes ces années où l'agence spatiale a dissimulé des récits de rencontres avec des extraterrestres, la révélation de cette nouvelle a surpris les amateurs d'OVNI et les chercheurs d'extraterrestres car ils n'avaient jamais prévu que cette nouvelle viendrait de l'agence spatiale. Cette déclaration a marqué le début des recherches sur les phénomènes aériens inexpliqués qui sont des observations déroutantes et des événements particuliers observés dans l'atmosphère de la Terre. Cependant, une étude de l'UAP, censée être confidentielle, a fait l'objet d'une fuite. Selon le rapport, quelques ovnis vérifiés semblent présenter et fonctionner avec une technologie avancée que l'homme n'a pas encore conçue. Selon les principaux scientifiques qui supervisent l'enquête sur le phénomène aérien non identifié, la NASA a dû faire face aux plusieurs mystères étranges au cours des dernières décennies. L'enquête se concentrera sur l'obtention des données qui sont maintenant accessibles, sur la détermination de l'approche la plus efficace pour recueillir des données à l'avenir et sur la façon dont la NASA pourrait transformer ces données pour améliorer la compréhension scientifique du phénomène aérien non identifié. Des extraterrestres près du Soleil. Cette vidéo est tirée d'un flux en direct de la NASA qui diffusait une vue du Soleil en 2012. Le flux en direct a été interrompu lorsque certains comportements suspects ont été identifiés. Cette vidéo est rapidement devenue virale sur Internet et de nombreuses personnes ont commencé à spéculer que les objets que l'on pouvait voir dans la diffusion en direct étaient effectivement des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Un utilisateur de YouTube a téléchargé la séquence bizarre qui montrait ce qui semblait être un objet volant non identifié se dirigeant vers le Soleil tout au long de l'émission. La vidéo de l'objet, qui a été acquise par une caméra télescopique à bord de l'observatoire solaire et héliosphérique SOHO de la NASA, a été rapportée comme ayant semblé être un vaisseau spatial de construction métallique avec une expansion massive. La photo de Calvin. La photo de Calvin doit être l'une des preuves les plus claires de l'existence des extraterrestres. En août 1990, 2 randonneurs ont pris cette photo à Calvin, en Écosse. Un grand vaisseau de guerre a été aperçu volant au-dessus des Highlands écossais, suivi de près par des avions de chasse. Le randonneur a estimé que l'appareil métallique mesurait environ 31 mètres de long et a continué à observer l'objet inhabituel qui a dérivé dans l'air pendant plus de 8 minutes en émettant un faible bourdonnement tandis que l'avion de chasse qui le suivait restait à une distance sûre. Peu de temps après, l'objet massif s'est envolé dans le ciel à une vitesse vertigineuse, disparaissant de la vue. Après cette rencontre, les randonneurs ont envoyé 6 images de l'OVNI au journal écossais Daily Record pour qu'ils enquêtent sur cette affaire. Le groupe de presse les a ensuite transmis au ministère britannique de la Défense. Depuis lors, aucun article concernant cette observation remarquable n'a été publié. Les images ont également disparu après avoir été documentées par le professeur David Clark, journaliste universitaire associé à l'université de Sheffield, Hallam. En tant qu'ancien conservateur des projets de fichiers d'OVNI des archives nationales, le Dr Clark a entrepris une étude importante sur la photographie. Il a pu localiser la photographie en contactant Craig Lindsay, ancien attaché de presse de la Royal Air Force. Monsieur Lindsay avait conservé une copie de la photo originale de l'observation après avoir contacté la presse et le ministère de la Défense lorsque l'incident s'est produit en 1990. Il a ensuite contacté le Daily Record et leur a demandé de transmettre l'enveloppe originale qui contenait l'une des photos originales prises à Calvin. Monsieur Lindsay a remis à Monsieur Clark la photocopie originale qui a depuis été archivée dans les archives de l'université de Sheffield Hallam. Le Scottish Sun a déclaré en octobre 2021 que le ministère de la Défense aurait dû publier des documents liés à l'observation de Calvin en 1990. Ce rapport a été demandé conformément à la règle des 30 ans. La règle des 30 ans suggère qu'après 30 ans, tout le matériel soit révélé sous réserve de contraintes basées sur l'atteinte à la sécurité de l'État, à la politique étrangère ou à la vie privée. Cependant, le ministère de la Défense a mis en attente la divulgation des dossiers jusqu'à 2072. OVNI repéré sur un porte-avions. Ce film a été tourné par un avion de chasse alors qu'il tournait autour de la Méditerranée en vue de se poser sur le porte-avions USS Ford. La séquence est tout à fait normale jusqu'au moment où l'avion atterrit sur le porte-avions et passe à toute vitesse devant une chose étrange sur le navire. Un vaisseau spatial de forme triangulaire qui semble tout droit sorti de Star Trek est garé sur le côté du navire. Il ne ressemble en rien à l'avion de chasse qui l'a dépassé, ni à aucun autre appareil créé par l'humanité. Cette vidéo a attiré une telle attention que les gouvernements du monde entier ont accusé l'administration américaine de travailler avec les ovnis.
Comme nous le savons tous, plusieurs variétés d'ovnis ont été signalées. Allant des ovnis en forme de diamant aux ovnis circulaires en passant par les ovnis triangulaires. C'est donc l'ovni triangulaire qui a rendu la vidéo virale, suscitant de nombreux commentaires et conversations. Fichier de la NASA piraté par Gary McKinnon. Gary McKinnon a piraté les pages web de la National Aeronautics and Space Administration entre février 2001 et mars 2002. McKinnon a découvert des données secrètes qui n'étaient pas connues du public en piratant le site web de la NASA. The Disclosure Project était l'un de ces fichiers. The Disclosure Project est un livre qui contient environ 400 rapports de différentes personnes concernant des situations liées à l'aviation, allant de contrôleurs aériens aux personnes chargées de lancer des armes nucléaires. Le livre contient également des détails sur les technologies d'ingénierie découvertes à bord de vaisseaux extraterrestres capturés ou détruits. Il affirme que des témoins fiables figurent dans ces rapports. En naviguant sur le site web, il est tombé sur des informations concernant une structure qui, à partir d'images satellites haute résolution, réalise des photos d'objets volants non identifiés par aérographie. Il a également remarqué que des photos de haute qualité étaient conservées dans leurs fichiers de photos, qui étaient divisés en fichiers filtrés, non filtrés, traités et non traités. Le Britannique a également mentionné sa mauvaise connexion Internet qui l'a empêché de télécharger les photos. Il a néanmoins été autorisé à entrevoir l'une des photos. Il s'est souvenu de l'objet sur la photo comme d'un objet argenté en forme de cigare avec des sphères géométriques de part et d'autre qui a très probablement été filmé par un satellite qui le fixait. Il n'y avait aucune information concernant la taille de l'objet, mais il ne semblait pas être un objet de fabrication humaine. Il a été débranché du site de l'agence spatiale à ce moment-là. McKinnon avait apparemment accès aux feuilles de calcul de la NASA, dont l'une portait le nom de personnel non terrestre. Le document Excel contient les noms et les gardes militaires américains qui n'étaient enregistrés nulle part ailleurs. Il a également déclaré que la feuille de calcul contenait des informations contenant les transferts de vaisseau à vaisseau, mais que les détails de transfert n'étaient pas fournis ailleurs car il s'agissait d'informations classifiées. Rapport sur les ovnis. Suite à une demande faite en vertu de la loi sur la liberté d'information, 1500 pages d'observations et de rapports d'ovnis ont été mises à la disposition du grand public. Cet énorme dossier rassemblait toutes les informations de ceux qui avaient affirmé avoir rencontré des extraterrestres ou des objets volants non identifiés, OVNI. Les sites contenaient également des informations sur la manière dont les personnes ayant déclaré avoir vu ces objets avaient été physiquement affectées par cette expérience. Certains récits décrivaient des incidents tels que des brûlures qui ont toutes les chances d'avoir été provoquées par le jet d'un OVNI. Les preuves suggèrent que quelque chose d'inhabituel leur est arrivé récemment. Faites-nous savoir ce que vous pensez que la NASA essaie de cacher dans la section des commentaires ci-dessous.